contre. Ouais. Après, il y a les dons de guérison. Alors, plus littéralement, on devrait plutôt dire les dons des guérisons. On peut comprendre soit que quelqu'un, en tant que est investi de ce don de guérison comme quelque chose d'un peu pérenne dans sa vie, ou on peut aussi comprendre que chaque don, chaque guérison est un don de guérison. Les deux approches sont un peu sont discutées. On se pose la question de savoir d'où proviennent les dons du Saint-Esprit. D'ailleurs, il est important de comprendre que c'est la personne du Saint-Esprit qui vient avec les dons du Saint-Esprit. Alors quand il est présent, il donne les dons. Et ces dons sont donnés, mis à notre disposition pour l'édification de l'Église, pour glorifier le nom du Seigneur sur la terre. Recevons plus de lumière dans cette vidéo avec les pasteurs. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Bon visionnage. D'où viennent les dons du Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est? D'où ils viennent? Donc voilà, explique-nous et nous allons t'écouter. Eh bien, ils viennent, comme tu viens de le dire, du Saint-Esprit. Bon, ben voilà, donc sujet numéro 2, Jean-Marie. Puisque c'est l'Esprit qui donne à qui il veut, comme il veut, selon ce que dit l'apôtre Paul au chapitre 12 des Corinthiens. Mais je pense que ce qui est aussi intéressant et important pour nous, c'est de remarquer que les dons de l'Esprit se manifestaient quand même déjà dans l'Ancienne Alliance. Vous aviez des prophètes qui prophétisaient, et ils prophétisaient sous l'onction et sous l'action de l'Esprit. On le voit avec même Saül, qui, sous l'action de l'Esprit, va se mettre à prophétiser avec les prophètes. On voit qu'il y a aussi des miracles dans l'Ancienne Alliance. Évidemment, on est dans un contexte où les choses étaient beaucoup plus, j'allais dire, plus limitées, puisque en particulier, le roi, le sacrificateur, le prophète étaient oints. Et c'est vrai que c'est eux qui, très souvent, et en particulier les prophètes, manifestaient les dons sous leurs différentes formes. Et puis ensuite, on arrive dans le Nouveau Testament, où nous sommes aujourd'hui. Et dans 1 Corinthiens 12, je pense que ce qui est important, c'est que l'apôtre Paul ne leur parle pas de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, mais de quelque chose qu'ils connaissaient. Il voulait juste qu'ils ne soient pas dans l'ignorance quant à l'utilisation des dons. Et tu sais quoi, je te coupe juste. Ouais. Je trouve que ça serait intéressant peut-être pour ceux qui ne connaissent pas du tout les textes. Jean-Marie, est-ce que tu peux nous lire juste le texte d'1 Corinthiens 12 Oui. qui va être quand même la référence Oui. Tu sais où c'est 1 Corinthiens? Oui, bon. j'ai vu trouver tout à l'heure. Tu nous lis juste la liste. Donc c'est 1 Corinthiens 12. Verset 1. Oui, je vais lire juste au verset... Non, je Moi commence déjà, à 7. verset 1, juste, ça me rendra service. D'accord, verset 1. Donc pour ça, Et après, pour ce qui tu feras, concerne voilà. les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Voilà, tu peux continuer. Merci. Je vais sauter directement au 4, par exemple. Oui. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Très bien. Comme ça, on a le fondement. J'ai bien lu. Le texte, oui, merci. Donc je reviens à ce que Paul disait. Manifestement, les Corinthiens n'étaient pas peu confrontés au surnaturel, puisque à cette époque-là, comme dans l'Ancienne Alliance, tu avais aussi toutes sortes de personnes qui faisaient toutes sortes de choses. La magie. On se souvient de Simon le magicien. Ouais. Dans l'Ancien Testament, on se souvient du bâton que Moïse lance, mais les magiciens égyptiens vont faire la même chose. Donc il y avait un mélange et probablement que les Corinthiens avaient un problème aussi avec cela. Et c'est là que l'apôtre Paul vient et puis il commence à les enseigner pour qu'ils ne soient pas dans l'ignorance. Et je pense que même une émission comme celle-là est importante. Pourquoi ? Parce que
l'ignorance peut toujours engendrer deux choses. Soit elle nous mène dans une forme d'hyper-charismatisme, et là, Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, alors que l'Écriture est claire. Il dit éprouver toute chose. Et je pense que, en particulier aujourd'hui, au XXe, XXIe siècle, l'un des problèmes que nous avons, c'est que à certains endroits, c'est parti dans tous les sens. Et Et l'autre le fait que ce soit parti dans tous les sens, mais amener la balancier dans l'autre sens. C'est-à-dire que on a tout censuré, on a dit non, il ne le faut plus, non, ça on n'existe ne le plus veut pour pas, nous. ou ça n'existe plus pour nous. Toutes sortes de théologies ont sous-tendu ensuite le fait de ne pas exercer les dons. Moi, Ce qu'on appellera ce qu'on appelle les cessationnistes, c'est ça? alors, ils sont cessationnistes au niveau des dons. Ils sont Oui, cessationnistes au niveau... pour ceux qui ne ouais. connaissent pas du tout, c'est ceux qui croient du coup que ces choses-là étaient pour l'Église primitive, mais plus pour nous, parce que C'est nous ça. on a toute la Bible. Mais ça n'a rien à voir avec la guerre de sécession. Hein. Non, Oh, je mais veux le préciser. Merci de le préciser. Oh, Mais je sais qu'en histoire c'est important pour toi. C'est un historien, un puits de science. On le sent affûté en histoire, c'est extraordinaire. Bon, je reviens sérieusement à mon sujet. Rappelez quand même que j'aimerais vraiment encourager autant tous nos amis qui nous suivent, que peut-être les pasteurs qui pourraient nous suivre, à se pencher sur la question. Pourquoi ? Parce que l'exercice des dons spirituels, lorsqu'il est fait dans le cadre de ce qui est enseigné dans l'Écriture, est une réelle bénédiction pour l'Église. Ils ont vraiment été donnés pour l'édification. D'ailleurs, le terme grec charisma signifie grâce, faveur, bienfait. On l'a traduit par don, hein, mais c'est grâce, faveur, bienfait. Et vraiment, les dons sont une grâce que Dieu nous accorde. C'est un bienfait que Dieu nous accorde. Et finalement, nous sommes tous... enchanté par le ministère de Jésus et nous savons qu'il est le Fils de Dieu, mais Jésus va exercer les dons sous toutes leurs formes. Il exercera la parole de connaissance, il exercera le bon don prophétique. On ne parle pas du parler en langue chez Jésus, mais le miraculeux, le discernement des esprits, on retrouve tout cela chez Christ. Et je crains que justement dans cette peur des excès, eh bien aujourd'hui l'Église se prive d'une grande bénédiction et que le Saint-Esprit est attristé. Et quand le Saint-Esprit peut plus agir, vous savez, c'est comme des braises sans feu et puis un voilier sans vent, et ça n'avance plus. Mais parce qu'ils ont un but, ils ne sont pas juste là pour faire du spectacle, ils sont là pour édifier. Mais justement, et ils ne sont ni là pour faire du spectacle, ni là pour rendre quelqu'un important. C'est ça. Ils sont là pour édifier, construire et glorifier Dieu. Si on enlevait maintenant tous les miracles que Jésus a fait, toutes les paroles de connaissance que Jésus a eues de la Bible, les évangiles seraient plus réduits quand même. Hein. Il n'y a plus d'évangile. Ah bah il n'y a plus C'est ça. d'évangile. Enfin, il y avait eu une édition du Sadhu. Vous connaissez le Sadhu Sundar Singh? C'est une très bonne biographie. Il y a des très bonnes biographies. Il y en a une d'Alice van der Breck, si je ne me trompe pas. Mais il y avait eu une édition qui a été refaite un peu du coup moins charismatique, où on a enlevé tous les miracles qu'il a vécu. Le livre, il se lit très vite en fait. Parce que Il ne doit pas être épais. du coup, le livre. Mais c'est dommage, parce que finalement, c'est au travers de ça que les gens sont touchés et entendent le message de l'évangile aussi. Et en même temps, j'ai envie de dire, l'exercice des dons honore le Saint-Esprit qui les donne. C'est le Saint-Esprit qui donne à qui il veut, comme il veut. Mais nous honorons le Saint-Esprit. Et lorsque vous regardez le ministère de Christ, dans Luc chapitre 4, Jésus est d'abord baptisé, l'Esprit vient sur lui, l'Esprit l'emmène dans le désert, il est tenté, il est dit que Jésus revêtu de puissance revient du désert, et là commence à peine son ministère. Une démonstration, comme le dirait l'apôtre Paul, de puissance et de force. D'ailleurs, il répondra à Jean-Baptiste, allait dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les paralytiques marchent, etc. Alors, est-ce que les dons, c'est le baptême dans le Saint-Esprit? Est-ce que les dons se résument au baptême dans le Est-ce que Saint-Esprit? recevoir les dons, c'est être baptisé dans le Saint-Esprit? Je pense que certains se posent un peu cette question sous cet angle-là. Alors, le parler en langue est un don que Dieu nous fait. Oui. Mais je le mettrai pas dans la liste des 9 dons
dans ce sens que probablement que l'un d'entre nous parlera tout à l'heure sur les langues et l'interprétation des langues. De l'interprétation des langues. Il est vrai que ce don-là peut à un moment donné être utilisé par Dieu pour l'édification de l'Église. Comme la prophétie. Quoi. Comme la prophétie. Voilà, ouais. Donc c'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est l'un des signes de la Pentecôte. Voilà. Je dis toujours c'est l'un des signes. Ouais. Pourquoi ? Parce que après la Pentecôte, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites et qui sont rattachables à la venue et à l'autorité qui est descendue sur les. Et donc c'est pour qui alors les dons de l'Esprit ? Eh bien les dons de l'Esprit sont pour l'Église, donc pour ses membres. Maintenant, il est vrai que lorsque vous regardez qui les exerçait dans l'Écriture, c'était quand même des hommes et des femmes engagés. C'était des hommes, des femmes qui marchaient sérieusement avec Dieu. Les dons, encore une fois, les dons ne sont pas donnés pour la personne, les dons sont donnés pour le bien de l'Église. Et le Saint-Esprit qui le donne comme il veut. Ça reste un don, voilà. Ça reste un cadeau. Et qu'en plus, comme tu disais, c'était le texte dans Corinthiens 12, l'Esprit donne à qui il veut. Maintenant, il y a quand même cette notion aussi d'inspirer, de rechercher. Donc, certains le reçoivent peut-être un petit peu, je dirais, spontanément, sans avoir forcément cherché, mais d'autres, il est recommandé même de rechercher. Prier. Avec cette notion, quand on prend le texte grec, il y a cette notion comme de rechercher ardemment, comme une convoitise. On essaie de chercher, comme on soupire, on chercherait avec intérêt un objet perdu. On a envie de l'avoir. Donc c'est plus que juste entre guillemets une petite aspirer au don spirituel. Enfin là il n'y a pas le mot don, je crois, je me souviens bien en grec, c'est aspirer au spirituel, aspirer à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui vient de l'esprit. Mais aspirer, c'est ça. Hein, mais il dit en particulier au don de prophétie. Moi, ce que je crois aussi. Il met une sorte de classement aussi, Paul. Oui, en particulier. Littéralement, c'est en particulier afin que vous prophétisiez. Et ce qui est beau, c'est que quand il dit que c'est pour l'édification de l'ensemble, le terme grec, c'est le même terme qui a donné symphonie en français. C'est comme si le Saint-Esprit conduisait un orchestre et que à l'un il donne ce don qui va l'exercer pendant le culte, à un autre don, mais c'est pour l'édification de l'Église. C'est qui, par Alain ? contre, je pense... Pardon ? T'as dit Alain, il va donner le don, c'est qui Alain ? C'est beau. Ça fait du bien aussi. Oui, bien sûr. C'est une petite pause de 6 minutes. C'est ça. Mais peut-être quelque chose que l'on cite pas très souvent, c'est que, à mon sens, les dons sont aussi rattachés souvent au ministère. C'est-à-dire que, bien sûr que tout le monde peut exercer la prophétie, mais tout le monde n'est pas prophète avec un nom beaucoup plus marqué. Vous savez, j'avais un frère que je connaissais quand même, avec qui j'ai bien échangé, c'était Reinhard Bonnke. Le frère avait le don de guérison, le don du miracle, la parole de connaissance qui était remarquable et qui accompagnait un ministère d'évangéliste. Et donc je crois aussi que Dieu équipe également en particulier certains ministères. Ce qui ne veut pas dire que l'Église ne les exerce pas. Je sens que Jean-Marie est tout à fait d'accord. Oui, mais il est libre de penser autrement. Non, au contraire, c'est son point de vue. Non. Moi, je connais le point de vue de Jean-Marie, je vais beaucoup échanger avec lui. Peut-être, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis là, personnellement, et peut-être vous pouvez le témoigner aussi. Parce que le reste de ce que je dis n'est pas... Non, j'ai le droit de relever d'autres choses aussi. Mais c'est vrai que, tu vois, quand on se déplace, par exemple, quand on est invité dans d'autres églises ou même sur la conduite d'un groupe, etc. Moi, combien de fois le soir, je rentre et je remercie le Seigneur, mais pour l'exercice des dons, parce que sinon, la réunion prend une toute autre dimension. Parce que justement, il y a cette manifestation-là, et je le loue et je le bénis, et à chaque fois, je dis, mais Seigneur, heureusement que tu me les donnes, parce que sinon, je sais pas, sinon, on vient parler, quoi. Et je pense que c'est extrêmement important, je suis assez d'accord avec toi. Ah, c'est d'accord. C'est bon, tu vois Oui, il met toujours de la nuance. Faut pas trop en donner non plus. Alors, on va essayer maintenant on n'a pas la prétention de tout expliquer, hein, les amis, en aussi peu de temps. Mais et même en beaucoup plus longtemps. Oui, mais oui, bien sûr. Bref. On n'a pas la prétention de tout expliquer.
d'autant moins on est si peu de temps. Mais on a essayé de décortiquer, de séparer les dons, la liste des dons en 3 catégories. Ce qu'on appellera les dons de puissance, ce qu'on appellera les dons d'inspiration et ce qu'on appellera les dons de révélation. Alors, j'ai demandé à chacun de mes chers confrères de méditer ardemment sur chacune de ces questions. Et donc, Jean-Marie, je t'ai confié la responsabilité de nous présenter les dons de puissance. Alors, les dons de puissance, donc on va retrouver dedans la parole, c'est le verset 9, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, le verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles. Donc, dans le ministère de Jésus, on le voit pratiquer, mettre en action chacun de ses dons. Par exemple, la foi, alors le don de foi n'est pas à comprendre comme la foi qui est le principe fondamental de notre relation de confiance avec Dieu, qui nous fait croire Dieu et recevoir Dieu. Nous qui sommes disciples de Christ, on a tous la foi. Voilà. Mais ça, c'est notre relation avec Dieu. Mais un don de foi, c'est un don instantané par le Saint-Esprit de croire quelque chose que par la raison, on ne peut pas avoir accès simplement rationnellement. Et par exemple, Jésus dit une fois à Pierre, va à la rivière et puis tu pêches, le premier poisson que tu attrapes, tu trouveras dedans une pièce qui nous permettra de payer l'impôt que nous devons pour entrer en ville pour nous deux. Alors, on peut dire que rigoureusement, c'est pas impossible d'abord de pêcher un poisson. Deuxièmement, c'est pas impossible qu'un poisson ait aussi avalé une pièce. C'est pas surnaturel en soi. T'en as pêché beaucoup, toi, qui as mangé $1. Voilà, seulement la conjonction de tout ça, que quelqu'un pêche le poisson qui justement vient d'avaler une pièce et que de surcroît il soit allé à la rivière justement dans cette perspective-là, évidemment... Et que la pièce suffit. Et que la pièce correspond exactement, enfin bref. Donc tout ça fait que chacun de ces éléments est pas surnaturel en lui-même, mais croire, avoir la foi que les choses vont se produire comme ça est évidemment un don de foi. Donc voilà où quand Jésus donc c'est une capacité à croire sur quelque chose vraiment de surnaturel. Voilà, mais cette foi est évidemment un don, c'est-à-dire qu'elle vient de Dieu. Et c'est pas quelqu'un qui se dit tiens je vais croire et il se concentre pour croire. Mais c'est que Dieu lui dit. Mais c'est un don de pouvoir croire une chose pareille. Ouais. Parce que si on n'a pas... Il faut que Dieu l'ait dit, mais il faut aussi recevoir de Dieu une capacité de foi pour croire un truc pareil. Parce que sinon, c'est pas possible. Moi, je sais quand, par exemple, je trouve que c'est l'occasion de donner un peu des témoignages aussi, mais quand j'étais malade, Sylvia, qui était ma fiancée et mon épouse maintenant, elle, tu ne pouvais pas lui enlever, mais elle avait une conviction au fond d'elle, il sera guéri. Voilà. On lui avait dit, il prendra des traitements à vie, etc. Et il dit non. Je me rappelle un jour, pour montrer à quel point c'était évident pour elle, mais elle me dit souvent, elle me dit mais là c'était imprégné en moi. C'est ça. C'était facile de croire ça. Un jour, parce que je la faisais souffrir, je lui ai dit bah écoute, je te fais souffrir, du coup on va se séparer, etc. Elle m'a dit ok, tu te sépareras de moi quand tu seras guéri. Tellement c'était logique que ça allait arriver. En fait. C'était pas un aveuglement, c'était une conviction forte. Ça, c'est le don de foi. Voilà. Ou quand Jésus dit à propos de Lazare, Lazare il le ressuscitera 4 jours après. Mais déjà à ce moment-là, il dit cette maladie n'est pas pour la mort. C'est pas la résurrection elle-même. Il le ressuscitera dans 4 jours, il va le ressusciter. Mais là, il sait déjà, et il dira devant le tombeau, il dit je sais que tu m'as exaucé, il est sûr. Enfin bon, il y a plusieurs exemples comme ça, c'est vraiment des dons de foi. Dernièrement, il m'est arrivé quelque chose, sans entrer dans le détail, mais je me retrouvais avec un couple qui connaît absolument pas le Seigneur. Et ils sont venus à la maison. Et puis, je ne savais pas, l'épouse était malade, elle souffrait depuis longtemps de l'épaule, était en arrêt maladie depuis des mois, etc. Ne pouvait plus dormir. Et au moment où je suis à côté d'elle, alors le monsieur est dans la police, donc puis il fait un boulot un peu particulier. Le Saint-Esprit me dit,
si tu lui imposes les mains, moi je la guéris. En attendant, entre le moment où vous recevez l'information et le moment où vous faites le geste, il y a quand même... parce que je me disais, bon, Seigneur, t'es sûr? Parce que son mari, lui, il est pas sûr. Faudrait pas que ça... Faudrait pas que ça le chatouille quand même. Et vraiment, l'Esprit me dit, mais si tu le fais, en d'autres mots, si tu le fais pas, rien ne changera. Mais si tu le fais, moi je la guéris. Et alors je lui ai proposé, j'ai dit, mais si vous le désirez, vous souffrez tellement, je peux vous imposer les mains. Il me dit, bah oui, avec plaisir. Et elle a été miraculeusement guérie, mais guérie. Totalement guérie. Elle est bouleversée. Quand je l'ai rencontrée plus tard, elle m'a dit, mais c'est un truc de ouf, hein, votre... Mais tu vois, dans cet exemple-là, parce que je pense des fois les gens se posent les questions comme ça, on essaye de tout classifier. Mais est-ce que là c'est le don des guérisons? Est-ce que c'est le don de foi? Est-ce que c'est les deux? Je pense que les deux ont opéré. Les deux ont opéré. Et par contre, ce qui est important, c'est d'être convaincu que c'est pas votre imagination qui vous dit de le faire. C'est ça. Si c'est ton imagination, Dieu ne se sent pas obligé de te suivre quand toi tu dis je vais le faire et puis la foi vient de ce que Dieu dit. Mais comme l'a dit Jean-Marie, c'est le don de foi, ça vient de Dieu, c'est lui qui te la met. Voilà, la foi vient de ce que Dieu dit. Qu'il y a une écoute fine, une acuité auditive fine dans la voix de l'esprit. C'est pas non plus quelque chose qui est naturel à tout le monde tout de suite. C'est une éducation, enfin je veux dire, où on rentre dedans, mais en même temps qu'on continue de cultiver. C'est ça. Semble, en tout cas, c'est ce que je... On a fait une super émission sur entendre la voix de Dieu. Et qui se développe dans la communion avec Dieu. Ouais. On va essayer d'avancer sur les dons, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, mais je trouve que c'est bien de temps en temps de donner des témoignages si on arrive à les donner. Oui, et puis montrer... Et puis tu l'as bien fait. C'est un message subliminal. Il était très... Tu vois, il t'a La dernière fois que tu l'as donné, t'as pris 10 minutes, et là, c'était bien clair, concis. Franchement, j'ai trouvé ça... C'est pas possible. Super, tu vois, les progrès. Enfin, et donc... donc don de foi. Voilà, le don de foi. Ensuite, mais c'est bien de montrer que c'est pas des choses que l'Église, entre guillemets, pentecôtiste aurait inventées, mais que tout ça est ancré dans les évangiles et dans la pratique de l'Église, des actes des apôtres. Ouais. Après, il y a les dons de guérison. Alors, plus littéralement, on devrait plutôt dire les dons des guérisons. On peut comprendre soit que quelqu'un, en tant que... est investi de ce don de guérison comme quelque chose d'un peu pérenne dans sa vie, ou on peut aussi comprendre que chaque don, chaque guérison est un don de guérison. Les deux approches sont un peu sont discutées. En tout cas, ce qu'on voit... Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que certains ont le don de guérison de l'asthme, par exemple? Non, mais que quelqu'un dans sa vie a vraiment est utilisé, une personne est utilisée par Dieu spécialement pour la guérison. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il guérit tout le temps, mais que lui a le don de guérison, c'est-à-dire que Dieu spécialement l'utilise pour ça. Mon grand-père était comme ça. Alors, voilà. Oui, mais on peut aussi le comprendre les dons des guérisons comme étant chaque fois c'est un don, chaque fois un cadeau. Chaque fois c'est un don. Ouais. Mais les deux sont justes en fait. Jean-Marie, juste une remarque, c'est que on n'est pas dépositaire du don. C'est-à-dire que tu peux pas faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux et où tu veux. Oui, ça. C'est chaque fois. Je ferai pas ça. C'est chaque fois une grâce. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le terme grec, dans ce texte-là, le terme grec s'approche plutôt de thérapie. Le miracle, c'est la guérison instantanée, miraculeuse. Là, c'est tu pries pour le malade et le malade guérit, mais il peut guérir tranquillement, grâce à la prière. Oui, il y a plusieurs sortes de guérison. Mais c'est intéressant de le relever, c'est considéré par Dieu comme un cadeau, comme un don. Comme une guérison. Comme une guérison spirituelle, venant de Dieu. Ouais. Oui, il y a des guérisons. Je me souviens d'un témoignage que j'avais trouvé extraordinaire d'un monsieur c'était en Suisse, à la fraternité chrétienne, je ne sais plus, à Yverdon, je ne sais pas. Un monsieur était guéri de sclérose en plaques et il était, au moment où on a prié pour lui, où il a reçu cette guérison, il était quasiment grabataire, il fallait lui donner à manger.
Et à partir de là, tous les jours, c'est comme si la maladie était revenue en arrière. Elle a reculé, régressé. Il a récupéré. Il ne s'est pas levé d'un bond tout d'un coup, comme dans d'autres cas c'était arrivé. Hein. Je me souviens du témoignage de Georges Duc qui s'était relevé comme ça tout d'un coup. Mais alors lui c'est à récupérer petit à petit. Et dans la vidéo, on le voyait marcher tranquillement dans la forêt, etc. Et il disait qu'il était encore en phase de guérison. Mais voilà. j'ai parlé avec, justement, quand tu parles avec les médecins, eux ils te diront le miracle, c'est quand le processus de guérison se fait instantanément et donc va au-delà de ce qui est naturel. Là, c'est le miracle. Lorsqu'il y a 3 ans, on a eu ici vous vous souvenez de la dame qui était venue paralysée du côté gauche, donc elle avait tout un côté paralysé. Quand j'étais avec elle, elle m'a demandé qu'on prie ensemble, donc je lui ai fait l'onction d'huile selon Jacques V, et on a prié simplement. Il n'y a pas eu quelque chose de particulier dans l'atmosphère, hormis que quand la prière était terminée, et tout d'un coup elle se met à pleurer, elle dit « Regardez ma main », et elle est sortie, guérie. Pour moi, ça c'est le miracle. Pour moi, ça c'est la guérison, mais elle est miraculeuse. Et puis tu as la guérison comme tu viens de la décrire. Oui. Après le malade, lui, il accepte, même si c'est graduel, il prend quand même. Hein. Oui, mais c'est juste pour faire la différence. Oui, mais il y a des... Maintenant, le miracle peut toucher d'autres choses. Hein. Oui. Mais justement, après, c'est la terminologie. C'est votre troisième... Oui. C'est ça. Et il te fait embrayer, tu vois. C'est bien, il me fait prendre mon rôle. Oui. C'est cool. Hein. Tu peux aller te reposer. Mais viens, c'est toi là, papa. Non, mais ouais, justement, le don de miracle. Parce que le miracle, c'est pas qu'une question, c'est pas que par rapport à la maladie aussi. Alors, les miracles peuvent intervenir dans tous les domaines. Quand Jésus marche sur l'eau, c'est aussi là, on est dans le signe qui dépasse les règles normales de la création. L'eau transformée en vin. La multiplication des pains, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui, même des résurrections. Une résurrection, c'est quand même, on peut pas dire qu'on est dans la guérison. Là, on a changé de registre. Hein. Guéri de la mort, oui. Voilà, donc tout est. Mais est-ce que sur ces dons-là, Dieu le fait? Je pose un peu des questions puisque je pense que c'est ce que les gens se demandent. Hein, mais Dieu le fait. Merci. Dieu le fait parce que en te disant, tu vas faire ça et il va y avoir ça. Ou des fois, il le fait sans que tu t'en rendes compte, forcément. Je pense à ce témoignage d'un frère qui devait passer des Bibles dans un pays fermé et il s'est rendu compte en fait que personne ne le voyait et qu'on ne voyait même pas les produits qu'il avait, enfin les Bibles qu'il avait, etc. Sans qu'il s'en rende compte. Est-ce que c'est aussi... Le miracle, c'est pas juste Dieu qui te donne un ordre et tu le fais un peu comme Moïse, jette ton bâton et il se passera ça. C'est aussi Dieu peut l'utiliser sans que tu en sois forcément conscient. Oui, ou en tout cas juste à la réception. L'apôtre Pierre sort de prison, il voit devant lui les portes s'ouvrir toutes seules. C'est réellement pas par sa foi à lui, puisqu'il dit même à la fin qu'il croyait que c'était une sorte de vision comme dans un songe. Ouais. Donc c'est pas lui qui l'a provoqué. Ouais. Il était même une fois dehors. C'est là seulement qu'il comprend que ça s'est réalisé. Donc c'est pas lui l'acteur. En tout cas, il était au bénéfice. Mais Dieu n'a pas de limite. Dieu reste Dieu, quoi qu'aucune théologie puisse dire. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il peut faire ce qu'il veut. Comme il veut, on va pas nous lui dire ce qu'il a le droit de faire. Maintenant, il fait jamais de miracle, il permet jamais de miracle pour faire, on l'a dit avant, mais pour faire du show, pour montrer juste pour un effet waouh, etc. C'est vraiment parce que ça a une utilité et parce que justement ces œuvres-là, c'est important de le préciser aussi, mais sont saintes en fait. C'est pas du spectacle. Dieu est cohérent, raisonnable. Comment nous, avec notre toute petite raison, notre toute petite intelligence qui est minuscule, est-ce qu'on va imaginer que Dieu le serait moins que nous? C'est ridicule. D'ailleurs, parfois provoqué par les pharisiens, Jésus disait, il ne vous sera donné d'autre miracle que celui de Jonas ou ça. Ouais.
Ouais, Oui, il ne s'est pas laissé manipuler. Il ne s'est c'est pas sûr. laissé manipuler, non. Non, Il n'est pas devenu le prestidigitateur du coin. Hein. C'est ça, ouais, c'est ça. Ok, tu voulais rajouter d'autres choses sur le don de miracle? Oh non, je vais en rester là. Très bien. Alors on va passer à l'autre partie. Pour le coup, c'est Claude. Je t'ai demandé de Ça, en réfléchir. soi, c'est déjà C'était bien, formidable. hein, hein. c'était bien. Ouais, ça- C'était bien. Claude, je t'ai demandé de J'étais bien, réfléchir hein. sur la question des dons d'inspiration. C'est Alors, ça. lesquels sont-ils? Dis-nous un Alors, petit il peu. y a eu un classement, et le classement dit que c'est le don de la prophétie, le don de la diversité des langues, et le don de l'interprétation des langues, avec le côté prophétique qui est mis en avant, notamment dans Corinthiens 14, un peu plus que le don des diversités des langues, mais enfin, toujours dans un but final qui est celui d'édifier, d'exhorter, de consoler l'Église. Dieu donne ses dons en faveur de l'Église, pour son bien, pour prendre soin d'elle, et dans une notion donc d'édifier, de relever les gens, de les retaper, d'exhorter dans le sens d'encourager, de stimuler, ou alors de consoler, de rappeler que Dieu est près de nous aussi lorsqu'on traverse des moments des fois très difficiles, et ça arrive. Et donc la prophétie est un petit peu plus, je dirais, mise en avant par rapport à cela, dans le sens où elle a une vocation vraiment d'être là pour être proche des gens, pour les encourager, avec pas forcément toujours un côté prédictif. Quand on dit prophète, toujours, on pense que c'est une prévision, Du on futur. voit l'avenir, on a une boule de cristal, on regarde dedans, on voit le prophète qui dit que c'est pas forcément comme ça qu'il faut le comprendre. La prophétie, dans sa définition, c'est une expression audible, un discours audible, d'une pensée divine, d'inspiration divine, mais qui n'est pas préméditée. C'est quelque chose qui vient spontanément et qui est donné. À l'inverse de la diversité des langues, ou du parler en langue en particulier, c'est aussi une expression audible, on entend quelqu'un parler dans des langues, c'est d'inspiration divine, mais dans une langue inconnue. Voilà. Et puis l'interprétation des langues, ça c'est le don jumeau, de la diversité des langues. Voilà ce qu'on peut dire un peu dans les grandes lignes, sachant que par exemple, on peut aussi confondre la fonction de prophète avec le don de prophète, prophétie. Il y a un texte succulent dans Acte 21 où on voit les 4 filles du diacre Philippe qui prophétisaient. Donc elles prophétisaient, mais elles n'étaient pas prophètes pour autant. Et le verset suivant, on apparaît sur la scène un prophète, un certain prophète Agabus, qui viendra prophétiser à plusieurs reprises dans la Bible sur la vie de Paul, etc. Donc voilà un peu les choses. Je pense qu'il faut aussi peut-être noter que tout un chapitre a été rédigé dans le livre des Corinthiens, chapitre 14, pour parler de la gestion de ces dons. Donc sur les 16 chapitres, il y a un chapitre complet pour la gestion de ces dons dans l'Église. On parlait au début de l'émission sur les risques de dérive ou d'excès, etc. Eh bien, apparemment dans l'Église de Corinthe, il y a dû y en avoir. Et Paul, d'une part, remet en exergue ou en évidence la qualité ou le besoin des dons. Ne les ignorer surtout pas. Et de l'autre côté, il prend un chapitre complet pour parler de la gestion des dons dans l'Église. Et donc il donne des mesures dans un grand cadre qui est intéressant. C'est celui il dit, mais le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre et de bienséance. Un Dieu d'ordre et de bienséance. Et donc on n'est pas obligé de faire des choses extravagantes pour manifester ses dons. C'est ça. Au contraire, c'est quelque chose qui peut se manifester tout à fait de manière correcte, bienséante, et qui va de nouveau servir à l'édification, l'exhortation et la consolation de l'Église. À remarquer peut-être aussi que, et je voudrais parler là par rapport à, tu parlais moi des cessationnistes, ceux qui pensent que c'est fini. Alors si ça c'est vrai, il faut enlever un verset de l'évangile de Marc, notamment le verset 17, de Marc 16, quand il dit « Voici les miracles qui accompagneront, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Un, ils chasseront des démons. Jusqu'à preuve du contraire, encore aujourd'hui, on trouve des démons partout, dans le monde entier. Et donc, on a pu les chasser. Mais deux, il dit « Et ils parleront de nouvelles langues. » Et donc, parler en nouvelle langue, visiblement, pour Jésus, dans sa tête, c'était pas « ça va s'arrêter au bout d'un siècle ». Oui, Mais c'était pas que les langues intelligibles de Acte 2. Exactement. La théologie cessationniste fait une analyse textuelle de la fin de Marc 16 en disant que c'est une adjonction postérieure.
C'est Ils sont obligés parce que. Il faudrait trouver un C'est-à-dire entourloupe. pour eux, il a été. Donc les démons Mais- continuent à exister, mais on n'a plus les moyens de les chasser, c'est embêtant ça. C'est embêtant ça. Mais peut-être, Ouais, ils sont- donc, ouais, Claude, ils sont fatigués. la question, donc, dans la liste des dons, Oui. pas le parler en langue comme un des signes du baptême dans le Saint-Esprit, mais Oui. dans la liste des dons, c'est deux choses qu'on sépare, puisque ce don-là a vocation à être interprété. Alors, il y a effectivement cette façon de lire les textes, et elle est recevable. Il y en a une autre qui serait de lire que dans le don de la diversité des langues, eh ben, il y a cette notion, entre guillemets, parce qu'on parle d'une diversité des langues dans le sens d'une pluralité de langues possibles, dont l'une de celles, c'est effectivement la langue qui est manifestée par la glossolalie, la fameuse langue donnée par le Saint-Esprit, qui vient spontanément, notamment, qui est une preuve évidente d'après les textes, hein, il y en a pas mal, il y en a 5 reprises dans le livre des Actes, on a cette évidence qui apparaît lorsqu'on prie pour les gens, lorsque Pierre et Paul sont descendus à Samarie, prient pour les Samaritains, il y a Et eu les gens cette se mettent manifestation. C'est parler le signe, dans des c'est quand langues, même hein. le signe par excellence. Pareil pour que tu Corneille, retrouves, hein. dans sa maison, quand Pierre est arrivé, il prêchait, il n'a même pas prié pour, il prêche simplement, pouf, l'Esprit Saint descend, et il les entend parler des choses qui glorifient Dieu. Enfin, c'est incroyable. Les hommes d'Éphèse aussi, qui avaient connu le baptême de Jean, ah bon, ils ne connaissaient que ça, et Paul leur impose les mains, et ils parlent en de nouvelles langues. Donc, cette notion... Et Paul mettait l'accent dessus. Hein. Ah bah, Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Absolument. Avez-vous Et reçu le lui-même Saint-Esprit? n'a pas pris ça comme une option, ou n'en a pas eu honte, ou n'a pas eu peur de paraître pour stupide lorsqu'il dit « mais je parle en langue plus que vous tous ». Donc il le faisait, il le pratiquait, sans compter dans Romains 8, lorsqu'il dit « mais c'était extraordinaire capacité que Dieu nous donne d'être en communion avec lui par le parler en langue ». Puis alors tu m'as stimulé quand même, hein. Je me suis dit, j'ai quand même un peu cherché par rapport à l'histoire. J'ai un amoureux de l'histoire, et j'ai cherché, il y a plein de gens qui, au fil de l'histoire de l'Église, ont manifesté le parler en langue. Ça part évidemment des apôtres, de la première Église primitive de Pentecôte. Après, il y a des gens comme Irénée, comme Saint Augustin, à parler en de nouvelles langues. Puis on peut continuer vers les Vaudois. Les Vaudois ont parlé en de nouvelles langues. Les frères mendiants ont parlé en de nouvelles langues. Figure-toi que John Wesley, Whitefield et Moody parlent en de nouvelles langues. Lorsqu'il y a eu les... Luther et Calvin parlent en de nouvelles langues. J'ai découvert ça. Intéressant. Donc cette notion ne s'est jamais arrêtée. On a peut-être plutôt caché les choses parce que ça semblait un peu dérangeant d'avoir, de parler dans un langage inintelligible et de paraître un peu ridicule ou stupide ou tout ce que vous voulez. Alors que, au contraire, c'est vraiment un mystique, un vrai bénéfice que de parler de nouvelles langues, déjà à titre personnel, pour l'édification personnelle. Celui qui prie en de nouvelles langues s'édifie lui-même. Et donc, à nous de ne pas le mépriser. J'aime bien ce texte quand il dit « ne méprisez pas le don qui est en toi ». Il y a un danger de mépriser les dons. Comment ? On peut avoir des textes qu'on n'aime pas lire, là on passe dessus. Et puis on se dit, c'était pour d'autres, c'était pour les pentecôtistes, c'était oui, mais ça c'est... Alors que c'est pour le corps de Christ. Et sur la question de l'interprétation, est-ce que c'est... Comment ça se passe ? Est-ce que quelqu'un parle en langue ? Parce qu'on le voit comme ça, quelqu'un parle en langue dans certaines assemblées et puis se lève, et puis quelqu'un d'autre se lève et donne l'interprétation. Est-ce que ça doit que se passer comme ça ? Non, l'interprétation est aussi surnaturelle que le don des langues. C'est-à-dire que c'est pas de la traduction. Ouais. C'est de l'interprétation. Très souvent. C'est pour ça que tu peux avoir une phrase très courte en langue et une interprétation beaucoup plus développée. C'est pas une traduction mot à mot. Parce que c'est une inspiration de la même manière. Celui qui interprète, il n'interprète pas quelque chose qu'il vient de comprendre, mais parfois, et c'est arrivé que quelqu'un a parlé dans une langue qui est pratiquée et que l'un des autres a pu dire mais je reconnais ma langue. Je connais cette langue. J'étais ici, Ici, j'ai vécu ça un jour, mais c'était dans le cadre de la louange, je louais Dieu en langue, parce que je pense que c'est intéressant de revenir aussi sur cette question-là.
souvent on nous dit oui, mais pasteur, dans votre église, vous parlez en langue, alors que l'apôtre Paul dit pas plus que 2 ou 3 et que l'un interprète. Et justement, je pense qu'il faut faire la différence entre le moment où on prie en langue, le moment et quand on prie en langue, on s'adresse à Dieu. Je pense pas qu'il y ait un meilleur endroit pour s'adresser à Dieu que lorsqu'on est tous ensemble. C'est de l'adoration. Mais souvent il y a cette confusion entre le don des langues qui doit être interprété et le moment où on loue Dieu en langue. C'est pour ça que fin du chapitre 14, il dit « N'empêchez pas de parler en langue ». N'empêchez pas. Mais je voulais revenir sur... j'étais parti sur... Tu étais parti, Mais je dis autre chose pendant que tu réfléchis. Vas-y. Mais parce que des fois, on nous reproche justement de parler en langue tous ensemble ou de chanter en langue comme si c'était quelque part, certains disent que c'est entre guillemets interdit, Paul a dit de pas le faire. Et je dis, alors c'est quand même dommage que le Saint-Esprit, que personne ne l'ait dit au Saint-Esprit, parce que le jour de la Pentecôte, c'est quand même ce qui est arrivé. Ils ont quand même parlé en langue tous ensemble, dans la chambre haute, et encore dehors, ils parlaient en langue tous ensemble, et devant un public d'inconvertis. Donc je me dis, si c'était totalement, entre guillemets, mauvais ou interdit, c'est quand même fantastique que l'élément fondateur de cette époque pentecôtiste de l'Église, à partir de ce jour-là, se soit justement passé comme ça. Donc c'est quand même curieux que le Saint-Esprit ait commencé par ce qui est défendu. J'ai réfléchi, j'ai retrouvé ce que je devais dire. Ah bah tu vois, ça t'a rendu service. Mais ça m'a pas empêché d'écouter ce que tu viens de dire. Ah bon, d'accord. C'était très bien. Ah merci ça. Oui, j'avais introduit avec le fait que un jour ici, alors qu'on louait en langue, moi je le savais pas, mais nous avions une dame qui venait du Cameroun, qui était de passage. Elle est venue qu'une fois. Elle était venue en France pour je ne sais plus quelle raison. Elle passait par là, et puis elle m'a écrit dans les jours qui ont suivi, pasteur, j'étais tellement touché de vous entendre louer Dieu en omiéné ma langue. Bah, moi, j'ai jamais parlé l'omiéné. Enfin, du coup, j'ai dû parler l'omiéné, mais jamais consciemment. Et puis, je crois que c'est important que nous fassions la différence pour encourager les personnes qui... On m'a souvent dit, oui, mais ça va être un mauvais témoignage, ça va rebuter les gens. Évidemment, si je prêchais en langue, ça ne servirait à personne. Mais dernièrement, j'étais avec un ami pasteur, on était dans une ferme auberge. Et puis là, nous sommes à table, il y a quelqu'un, voilà, un autre couple, vous savez, comme on sait dans les fermes auberges, hein, il y a plusieurs personnes à la même table. Et moi, j'essaie toujours de les inclure. Et alors, je leur ai parlé, etc. Et puis, au bout d'un moment, il dit, mais mon ami, mais vous venez du Canada, votre accent est canadien. Je lui dis, oui, c'est un pasteur. Elle me dit, ah bon, mais est-ce que vous venez d'une église dans laquelle on parle, vous savez, cette langue-là, un peu particulière? Je dis, ouais, on parle en langue. Il dit, oui, c'est ça. Ah, vous faites ça. Et, bah écoutez, il faut que je vienne vous voir, parce que moi j'ai vécu ça une fois, mais ça m'a bouleversé. Ça m'a transpercé. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, parce que souvent on entend le contraire, ou on nous sert le contraire. C'est pas vrai, dans les faits, souvent les gens sont touchés. Mais en réalité, les gens qui sont choqués de ce qu'on parle en langue dans l'Église, nous le reprochent souvent en disant, oui, ça va choquer les inconvertis. Mais en réalité, ceux qui sont choqués, ce sont seulement des croyants qui ne sont pas impliqués dans ce côté pentecôtiste. Ouais. Et nous, on voit que, au contraire, des inconvertis le vivent très très souvent d'une manière très positive. Ils disent, mais au moment où tout le monde s'est mis à chanter en langue comme ça, mais je croyais être au ciel. Hein. C'est ça. Je croyais être au ciel. Moi, j'ai une dame qui m'a dit, mais c'est beau quand vous yodelez tous ensemble. Et j'avais une journaliste. Qui a fait un reportage sur nous. Une journaliste, c'était France 2 ou je sais plus. Je crois que c'était France 2. Elle dit, quand ils lèvent les mains, on a le sentiment, les voyant, adorer, qu'ils touchent le ciel.
C'était beau, hein, et parce que c'est ce qu'elle avait vécu. Moi, j'essaye Version tyrolienne. j'essaye d'expliquer aux gens que, comme Paul dit qu'il y a ordre et bienséance, que justement, dans un culte, il y a deux moments. Il y a le moment de l'adoration, qui est pour Dieu et pas pour nous, Non. et le moment de l'exhortation et de l'édification, qui est pour nous. Et donc, quand le don est à un moment d'édification, il doit être interprété. C'est ça. Mais quand c'est de l'adoration, c'est à propos de Dieu, ça serait dommage puisque parler en langue, c'est la manière la plus pure, j'ai envie de dire, de pouvoir glorifier Dieu, au-delà de l'intelligence et des scories humaines. Et à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'interprétation. Maintenant, est-ce que quand on a le don d'interprétation qui est censé être édifié, est-ce que quelqu'un peut, parce qu'on l'a vu aussi, mais je pense que c'est important de le préciser, peut avoir les deux en même temps? C'est-à-dire, c'est la même personne qui interprète, qui aussi... Alors, il n'y a pas de texte qui le dit. Pourquoi pas? Mais dans les fêtes, on l'a vu déjà, ici dans l'église. Oui. Voilà, des gens qui avaient à la fois je dirais une proclamation en langue et après interprété directement derrière. Oui, je rejoins Sam quand il disait qu'il y a les longueurs ne sont pas forcément pareilles. C'est pas une traduction de mot à mot, c'est une interprétation. C'est ça. Alors sur ça, je pense qu'on peut dire que c'est logique, parce que celui qui parle en langue parle à Dieu. Donc c'est là aussi que quelquefois on a pu être des fois un peu, on nous a fait des objections en disant, mais puisque l'apôtre Paul a dit que celui qui parle en langue parle à Dieu, l'interprétation devrait aussi être adressée à Dieu et non pas au peuple de Dieu, sous forme de vous, peuple de Dieu, etc. Mais c'est pas juste, dans le sens où l'interprétation des langues n'est pas une traduction linguistique. Hein. Et Paul explique justement ça en disant que celui qui interprète est au même niveau, en quelque sorte, que celui qui prophétise. Parce qu'il dit, celui qui prophétise, il édifie le peuple parce qu'il lui parle à lui. Et Paul dit, celui qui interprète fait la même chose. Donc, parallèlement, c'est juste de comprendre que celui qui interprète édifie, puisque Paul le dit, et donc s'il édifie le peuple, il lui parle à lui. C'est plus l'interprétation n'est pas forcément adressée à Dieu seul, alors que les langues sont adressées à Dieu. Le jour de la Pentecôte, ceux qui parlaient sont sortis de la chambre haute, les 120 sont sortis de la chambre haute, ils n'ont pas parlé aux gens qui étaient là. Les gens qui comprenaient ces langues ne disaient pas qu'ils leur parlaient à eux, ils disaient « nous les entendons parler des merveilles de Dieu ». Et ils parlaient à Dieu. On va avancer sur la dernière partie. Là, ils traduisaient linguistiquement, mais ce n'était pas de l'interprétation. J'ai une idée sur la prophétie. Alors, vas-y, dis-nous. Parce que ce texte 14, il est souvent aussi traduit par la prédication inspirée. Or, une prédication, par nature, elle doit être inspirée, parce que nous supposons que le prédicateur, avant de prêcher, de rédiger ses notes, il prie. Donc, il prie, il écoute Dieu, et après, il travaille, il transpire sur le document. Donc, c'est un travail intellectuel qu'il fournit, qui donne une prédication. Par contre, ce qui est vrai, c'est que des fois, dans les prédications, préparées avec des notes et tout, lorsque sous l'onction de l'Esprit, un homme de Dieu prêche, il peut y avoir des portions où tout à coup, il y a pour le peuple de Dieu en présence une pensée de Dieu qui vient s'imposer, et c'est une forme de prophétie. C'est la prophétie. Voilà, je veux juste le relever. T'as bien fait, et ça permet de prêcher à différents endroits, quand même prédication. Mais différent, parce que c'est Dieu qui utilise en fait. Mais tu as raison, c'est important de relever que prophétiser dans le Nouveau Testament ne veut pas dire prêcher. Comme c'est quelquefois explicite, comme c'est quelquefois dit, c'est pas serait vrai. dommage Il faudrait changer le mot entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il faudrait changer le mot, le sens du mot radicalement, ce qui est pas juste. On passe à la dernière partie. Ah, il y a encore une partie. Oui, justement. C'est long, les dons de. On peut s'arrêter maintenant que ça fait la tienne. Dites donc, les dons de révélation, cher père, tu en as la charge. Oui, alors je vais ici modestement Explicite-nous. Mais peut-être juste avant quelque chose que j'aurais dû dire dès le départ, il revient. Qui me semble aussi important, c'est que justement entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 13.
Tu as 1 Corinthiens 13. Ça, c'est très, très relevé. Ah, ça, c'est- Alors là, c'est je bien. pense qu'ils avaient besoin de toi pour que tu le précises. Oui, mais là, vous c'est savez de que l'étude, quand vous ça. allez dans un hôtel C'est dans de l'ascenseur, l'étude. vous savez que quand vous allez dans un hôtel dans l'ascenseur, vous passez du 12 au 14. Il n'y a pas le 13. Oui. Ah oui, Tandis que là, on a le 13. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Bref, revenons à mon sujet. Je pense que ce qui est important, c'est que on se souvienne qu'il y a l'exercice des dons, mais il y a quelque chose de capital, c'est quel est le caractère de celui qui l'exerce. Et dans 1 Corinthiens 13, tu as tout le chapitre sur l'amour. Et je pense que quand les dons sont exercés par des gens qui n'ont pas encore ce caractère de Christ, le fruit de l'esprit, parfois ça donne des situations un peu Mais rocambolesques. d'ailleurs, très souvent, Paul fait des raisonnements qu'il faut lire en 3 chapitres. Hein. C'est 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13 et 1 Corinthiens 14. C'est qu'il faut ça, prendre. ils se tiennent. Pourquoi ? Parce qu'on a parfois vu des personnes, si le fruit de l'esprit est quelque chose qui grandit en nous, le don, lui, il est instantané. Donc parfois, on a pu voir des gens qui ont exercé le don, mais le caractère n'était pas encore formé. Mais est-ce que le don peut pas grandir? Est-ce que le don peut s'affûter? Le don va grandir. Le don n'est pas défini, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui t'est donné instantanément. Oui. Quand tu pries pour un malade et le malade est guéri, c'est pas quelque chose que tu as affûté, Bien sûr. qui s'est développé. Tu peux développer ton écoute dans ta communion avec Ouais. Dieu. Mais je prends un exemple. On a parfois des gens qui ont prié pour un malade, le malade a été guéri, gloire à Dieu. Mais quand on les regardait vivre, wow, on s'est dit, est-ce que le don confirme forcément la vie de celui qui l'a exercé? Pas forcément. Non. Et ça, je tenais juste à le dire entre deux. C'est un don, c'est pas un mérite, mais en même temps, c'est pas non plus une médaille. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une guérison que maintenant ça justifie tout ce que tu es, tout ce que tu fais et ta manière d'être. Mais peut-être juste parce que je pense que c'est important de le préciser sur la. Tu reconnais quand même que c'est important, c'est bien. Continue. Non, ce que j'étais en train de dire avant. c'est c'est ce que lui qui va dire que c'est c'est ce que lui il dit qui est D'accord. important. Non, mais sur la excuse-moi. question de parce que c'est vrai qu'on l'entend de plus en plus, la question d'approfondissement des dons aussi. Il y a des écoles bibliques aussi où on pousse dedans. Moi, je sais notamment, il y a une école où on ne peut pas passer dans une année supérieure, on ne peut pas valider si on ne s'est pas trompé 2 fois de mémoire sur une parole de connaissance. Ça veut dire qu'on n'a pas cherché à être assez précis. C'est à chaque fois on a eu juste. Donc est-ce que c'est, vous voyez un peu la réflexion? Si nous étions parfaits en Mais- prophétisant, l'apôtre Paul dirait pas d'examiner toute chose. C'est ça. L'outil que nous On est sommes, faillible, voilà. l'outil que nous sommes reste imparfait. Voilà. Et nous prophétisons partiellement, c'est ce que dit l'Écriture. Mais en faire, il faut de l'humilité, En faire une sorte de de science. d'apprentissage d'apprentissage quasiment mécanique, scientifique, là. Moi, Ça peut être dangereux. j'avais moi, vu ça quelqu'un me- qui avait fait une école de prophète. Alors Ça je dis, mais m'inquiète beaucoup. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Parce que pour moi, le don est donné par Dieu. Alors qu'il y a un accompagnement, oui. Moi, je sais que, par exemple, mon père m'a accompagné. M'a encouragé. Il y a Et eu on des accompagne moments ceux où- qui ont des paroles de connaissance. Voilà, on les aussi, ceux qui accompagne. Parfois, quand les gens arrivent, au début, on leur demande de nous partager ce qu'ils ont reçu, pas pour filtrer, mais pour savoir est-ce que vraiment il est dans ce Oui, que et l'Esprit examiner. dit. Et puis déjà, c'est le Saint-Esprit qui donne à chacun comme il veut. Donc tous les étudiants vont dans une école biblique, ils décident tous qu'ils ont le don de prophétie. Déjà, c'est pas raisonnable. C'est à mon sens, non. pas raisonnable. Non, on peut accompagner cette personne que je connaissais qui avait ouvert une école de prophète. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec eux? Il dit, par exemple, je prends une paire de chaussures, je les noue ensemble et je leur demande qu'est-ce que ça leur inspire. Alors là, je lui dis, mais là, tu développes leur imagination, mais ça, c'est pas la prophétie. Ah mais non. La prophétie, c'est surnaturel. C'est surnaturel. Et je pense que c'est important de rappeler que les dons sont surnaturels, Mais oui, c'est dont ça. les On les dons fabrique de pas. connaissance, discernement, sagesse, ce sont des dons surnaturels. Alors justement, c'est ça Tout les ce dons qui de est- révélation. Dons de c'est cela, connaissance, discernement. C'est pour ça que je les ai sagesse. cités. Oui, mais Merci. séquence bien. Benjamin. Avec Merci. joie. Vous voyez qu'avec Benjamin, imaginez quand on mange ensemble à table, ce que ça donne. On a passé 2h30 en voiture, c'était fort bien. intéressant. Tu étais ouais. sur ton téléphone, donc c'était Ouais, bien. ouais. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, il a fait peu de coups de fil.
Mais il a quand même réussi, on est parti à 5h45 du matin, on est rentré dans la voiture, il dit « Ah, je vais vite appeler Bertrand. » 5h45 du matin, première chose qu'il fait. Ouais, mais il sait que le Bert, il se lève tôt. Bien sûr. ça. Mais c'est vraiment le seul qui pouvait appeler à cette heure-ci. Pourriez-vous ne pas perturber tu vois, le sujet que je dois traiter s'il vous Allez, plaît. vas-y, don de révélation. Alors, dans les dons de révélation, moi, une première chose, je pense que les dons se chevauchent souvent. On ne peut pas découper les choses Voilà, c'est ça. en petits. C'est comme on a esprit, âme et corps, mais dans la réalité, on fait quand même un tout. Et le don de foi, don de guérison. Ce sont beaucoup d'éléments qui fonctionnent ensemble. Le don de connaissance, par exemple, qu'est-il? Dans son omniscience, Dieu sait tout. Non mais Vas-y. Non mais Ribet, c'est Achève. pas gentil hein, de vous moquer Achève. de votre petit copain. Hein. Achève et prends ma vie après un tel outrage. Vas-y. Dans son omniscience, Dieu qui connaît tout révèle aussi à ses serviteurs des éléments de cette omniscience à des moments précis, à des fins précises. On le sait que c'est pour l'édification de l'Église, mais dans 1 Corinthiens 12, il est dit aussi que c'est pour révéler parfois le secret des cœurs. Par exemple, il y a quelqu'un qui est là, qui fait ça en ce moment. Moi, j'ai entre autres, je vais vous donner, on n'a pas le temps de donner de nombreux témoignages, mais un, par exemple, c'est une parole de connaissance que le Seigneur me donne, qui était à mon sens assez étrange, parce que elle disait la chose suivante: tu es venu pour la première fois, tu as été amené par un membre de ta famille, mais tu es venu méfiant, et pour te protéger, tu serres une médaille dans ton, puisque la personne était superstitieuse, dans ta poche. Tu t'appelles, et je me souviens plus le prénom, et j'ai dit le prénom. Voilà. 2 jours après, j'ai une sœur de l'église qui vient et me dit: Samuel, mais c'est incroyable. J'ai amené, je sais plus si c'était son cousin ou je l'ai amené. Le Seigneur l'a appelé par son nom, a dit ce qu'il faisait, il serrait une médaille, alors je ne sais plus, une médaille de Saint-Christophe ou de je ne sais quoi, là, dans sa poche, pendant le culte, pour se protéger si jamais il y avait quelque chose. Mais est-ce qu'une parole de connaissance, c'est juste révéler ça ou Non, ça a un le but, c'est d'amener la personne à être convaincue que Dieu est présent. Voilà. Et c'est cet homme-là, cet homme-là est sorti convaincu qu'il avait été là dans la présence. On a eu Luc Bandezab qui est venu témoigner ici, dans cette émission. Ça vaut la peine. Ouais, vous pouvez regarder cette émission, elle était géniale, mais tu avais eu aussi une parole, et à 2 reprises, il est venu tu as dit à chaque fois où il était assis. La première fois, il s'est dit: je vais me déplacer pour voir, et la fois suivante, tu as décrit le même endroit en disant: je t'ai déjà parlé, etc. Et alors, ce qui est particulier avec Luc, avec ce qui s'était passé, puisque là, ça a sauvé toute une famille, hein. C'est une famille qui allait divorcer, c'est un couple qui est en pleine séparation, il avait quand même déjà quitté la maison depuis 3 mois, il vivait déjà avec la tierce personne, etc. Ce qui était extraordinaire pour moi, c'est que je ne l'avais jamais vu, cet homme, je ne l'avais jamais vu, et quand Dieu m'a donné cette parole, c'est comme si je le connaissais. Mmh. C'est comme si je pouvais raconter sa vie. C'est étrange parce que soudain vous n'avez plus le sentiment de la distance. Ouais. Vous connaissez. Ouais. Vous connaissez. Et c'est pour ça que ce don-là est extrêmement précieux. Qu'on vit beaucoup ici aussi. Oui, là, à mon avis, on passe du niveau. Enfin, c'est pas une question de niveau, hein. Si je dis niveau, c'est pas. Non, tu me ramènes à l'école. Oui, tout ce que je viens de dire avant, c'est dommage. Non, mais je veux dire, c'est la différence entre une prophétie et puis un appel au ministère, à un ministère de prophète. Là, je pense qu'on change de. Oui, ou là où c'est. Excuse-moi. Non, mais c'est intéressant. Est-ce que quand il y a une parole qu'on va qualifier de parole de connaissance, mais qui dit il y a une personne qui a telle et telle maladie, etc., est-ce que c'est une parole de connaissance ou c'est une parole de guérison? Est-ce que Dieu lui dit qu'il va la guérir? C'est une parole de connaissance et de guérison. Vous avez les deux ensemble, tu peux pas les séparer. Mais je pense que c'est bien, tu vois, de le. Il révèle que la personne est là, mais il révèle aussi ce qu'il va faire avec elle. Ouais. Et souvent ça marche ensemble, la parole de connaissance et la parole de sagesse. C'est ça. Ça démarre avec une parole de connaissance,
qui montre, qui, dans son immense savoir, Dieu donne une parole sur une situation à un temps donné, et en même temps amène une solution, une pensée de sagesse, c'est-à-dire une solution divine à un problème présent. Mais la parole de connaissance et de sagesse, c'est un peu, allez, pour vous donner une image, c'est elles vont souvent ensemble, connaissance et sagesse. C'est ça. Puisque la sagesse, c'est quoi? C'est la mise en œuvre de la connaissance. Oui. La sagesse, c'est la mise en œuvre de la connaissance. Ça, c'est vrai dans le monde naturel, mais c'est vrai aussi dans le monde spirituel. Quand la révélation est surnaturelle, la connaissance, elle est surnaturelle, eh bien, la sagesse, pour l'appliquer, va être, elle aussi, inspirée. Après, la parole de sagesse, elle peut venir aussi dans le cadre... Moi, je sais que j'ai déjà expérimenté ça dans des cadres d'entretien, avec ça. des situations où moi, je disais dans mon cœur, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire Et tout à coup, une pensée surnaturelle qui vient et qui change toute la dynamique aussi de l'entretien qu'on est en train de C'est vivre. toute la problématique de l'exercice des dons, c'est que très souvent, l'Église pense que les dons, c'est que du spectaculaire. Mais non, un don peut être, la parole de connaissance peut être révélée dans le secret, chez toi, à la maison. Pierre, par exemple. Pierre, Dieu va lui parler, des hommes arrivent. Il va lui dire, à cette époque-là, ils n'avaient pas de SMS ou quoi que ce soit pour les... Mais il est prévenu d'avance. Et puis, il y a la parole de sagesse qui va avec, c'est tu vas les suivre. C'est ça. Tu es informé de ce qui vient, ça c'est la connaissance. Voilà, maintenant tu sais. Tu vas les suivre, tu vas aller avec eux, tu vas... Et puis je crois que parfois, même dans l'écriture, quand nous prêchons, il y a cette sagesse. Je pense qu'il y a ces deux choses qu'il nous faut bien discerner. Il y a la sagesse divine, il y a la sagesse divine et la sagesse divine qui est surnaturelle. Lorsqu'il est dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, tu rentres dans cette sagesse divine, l'observation de ce que Dieu dit, l'observation de ce que Dieu demande, etc., t'amène à exercer de la sagesse, mais la sagesse selon Dieu. Maintenant, cette sagesse-là peut devenir surnaturelle lorsqu'il y a une révélation qui va avec. Noé, je prends un exemple de l'Ancien Testament, il reçoit une connaissance de ce qui va venir, un déluge. Mais avec ça, il reçoit une parole de sagesse, tu vas bâtir un bateau, et tout est décrit de quelle manière il doit le faire. Il a besoin de la foi aussi. Se rajoute à cela le don de foi. Se rajoute à ça le don de foi. Donc Et le discernement ? Alors, le discernement, c'est intéressant puisque le terme grec, c'est diakrisis, c'est juger à travers, c'est percer à jour. C'est juger à travers, c'est percer à jour. Et là aussi, trop souvent, on a réduit le discernement juste au démon. Au diagnostic. Au diagnostic. Alors que on voit que le discernement a été exercé par Pierre, par exemple. Le juger, diacrétie, c'est juger, c'est pas juste un diagnostic, sinon ça sert à rien. C'est comme si à un malade, on lui faisait juste une radio. Mais il repart avec une radio, il n'est pas plus avancé. J'avais un gars un jour qui est venu me voir en disant, moi j'ai reçu le don de discernement, je vois chez qui il y a des démons. Voilà, mais ça change quoi? Et ça sert à rien. Tandis que juger les esprits, c'est exercer sur eux. Ça sert à faire peur. C'est exercer sur eux ce jugement. Donc c'est un don qui permet de prendre autorité sur eux et de les chasser. Ouais. Mais ça ne se limite pas qu'aux démons. Vous avez Ananias et Saphira. Et ils arrivent, Pierre discerne qu'il a en face de lui deux personnes qui ont menti. Au travers de ce qu'ils font, l'acte qu'ils font, c'est comme si Pierre allait plus loin, il perce au travers. Et dit, comment avez-vous pu mentir au Saint-Esprit et à nous? Et là, il discerne clairement. Mais c'est vrai aussi au niveau de la doctrine. Vous avez parfois, vous avez des doctrines de démons, vous est-il dit. Mais dans la doctrine, vous avez parfois des enseignements, ça semble très spirituel, mais
Moi, ça m'est déjà arrivé. T'entends la chose, ça te semble très spirituel et pourtant tu ressens qu'il y a quelque chose. Ça marche, sonne faux. Ça marche pas. Ça sonne faux. Il y a quelque chose qui conduit ailleurs. Et quand tu regardes dans le temps, en effet, ça a conduit ailleurs. Donc le discernement, c'est pas juste pour discerner s'il y a un démon, discerner. Mais ça peut aussi. Mais ça fait partie. C'est ça. Moi, je sais que ça Discerner s'il y a un démon. Jésus, par exemple. Mais ce qui est intéressant chez Jésus, je prends l'exemple. Chez certains malades, il discernait un esprit méchant qui rendait malade, il chassait l'esprit et le malade était guéri, et d'autres fois, il prie pour le malade et le malade est guéri. Mais il n'y a pas un démon. Jésus chassait que les démons qui se manifestaient ou qu'il discernait. Quand les démons se manifestaient, il les chassait. On peut prendre d'autres Oui, il part exemples. pas à puisque- l'affût. Non. Mais parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme des fois de systématisme, surtout selon le type de Et maladie. d'enquête, Ouais, on veut c'est ça. savoir, on remonte, tes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait, ceci, cela. Moi, Et puis tout d'un coup, on en a... Moi, tu sais, ça m'est... C'est l'objet d'une autre émission, ça. Moi, tu sais, ça Merci. m'est arrivé une fois d'avoir, je me rappelle, pour une semaine de jeûne, quelqu'un qui est venu, qui venait pas de l'église, et on priait pour les malades. Et ça m'est arrivé une fois, je prie avec cette personne, moi, systématiquement, même tout ce qui est trouble psy, etc. J'ai été suffisamment traumatisé avec ça. Je prie pour une guérison, parce que je crois qu'il y a une vraie maladie. Et si Dieu veut me montrer quelque chose, il me montre autre chose. Et là, c'était une maladie physique que la personne avait, je sais plus, elle avait un problème d'estomac, je crois. Et je prie avec elle, et au moment où je prie, pour le coup, c'est comme une conviction extrêmement forte, c'est un démon qui est là. Et là, j'ai fait ce que tu as dit là, j'ai pris autorité sur ce démon, effectivement, elle a été libérée, la personne, et guérie de sa maladie ensuite, mais elle est passée elle a été libérée en fait de ce démon, mais parce que Dieu l'a révélé. Des fois, quand on tombe dans quelque chose de systématique, on ne peut pas dire que c'est le don de discernement. Mais Puisque si c'est- tout est la même chose, non, il y a Bah pas de oui, on n'a discernement. pas besoin de discerner. Là où c'est remarquable, un exemple remarquable pour moi, c'est quand même Jésus sur le lac et la tempête. Puisque les disciples traversent le lac, il y a la tempête, etc. Et la Bible dit qu'elle est venue de manière soudaine. Hein. Donc c'est quelque chose qui n'était pas forcément aussi habituel que ça. Ils n'ont pas eu le temps de se préparer à quoi que ce soit. Normalement, ils savaient naviguer, quoi. Alors, Oula. eux, Il a réfléchi. Eux ont réagi avec leurs moyens à eux. le bug. Je suis sûr qu'ils ont dû sortir avec, ils ont dû prendre des seaux, je sais pas, ils ont dû écoper l'eau, Leurs ils ont dû sandalettes. descendre leurs sandalettes. Merci Daven. Ils ont dû descendre la voile. Mais Jésus, quand il le réveille, il dit pas donnez-moi un seau. Il se lève et il menace. Et ce qui est intéressant, c'est que le terme grec, là, c'était un terme qui était utilisé pour prendre autorité sur Ouais, c'est les ça. esprits méchants. Et remarquez que quand ils arrivent à l'autre bord, qui les attend? Un possédé. Qu'est-ce que font les démons? Ils supplient de ne pas être... Alors, d'abord, ce qui est intéressant avec les démons, quand même, je le relève vite parce que ça fait un peu sourire, ils disent à Jésus, es-tu venu pour nous tourmenter? Eux qui tourmentent depuis des années ce pauvre homme, leur seule inquiétude, c'est d'être tourmentés. Et voilà que les tourmenteurs ont peur d'être tourmentés. Et ils disent qu'ils ne veulent pas quitter le territoire. Et il est évident que tu vois là que les démons ont déjà voulu que Jésus n'arrive pas de l'autre côté. Et Jésus va le discerner, là où les disciples n'ont rien discerné du tout. Et je pense que parfois, et même souvent, le discernement nous permet aussi de savoir, mince, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a là une situation qui n'est pas normale. Il y a quelque chose que... Et très souvent, on cherche une explication rationnelle, alors qu'elle n'est pas... Elle est On spirituelle. l'avait témoigné dans l'émission L'envers du décor du ministère, on le sait, où c'est des que fois on tous ces sentait vraiment, exercices tu peux sentir avant de dons prêcher ou spirituels, quelque chose. en l'occurrence avec Jésus, se sont manifestés essentiellement en dehors des quatre murs d'une église. La Samaritaine, de bord d'un puits, va chercher ton mari, j'en ai pas, t'en as eu 5, celui que t'as pas, voilà. Enfin, je veux dire, ce genre de... Philippe... C'est pas uniquement lié Pas au uniquement moment du dans culte. le moment du culte. culte. Oui, c'est pas uniquement lié pas au uniquement moment du dans le culte cadre de l'église, le non. dimanche matin, quoi. Par contre, le discernement, entre autres, te permet... Moi, je me souviens un soir où je conduisais la louange, mais j'avais le sentiment que notre louange, c'était le plafond qui était là. Tu t'en rappelles? Ouais, je me rappelle. Mais une présence. Et je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et là, le Seigneur me dit, prends autorité sur les esprits qui cherchent maintenant
à contrecarrer on prend autorité. Ça a duré un moment. Hein. Avec l'Église, tout d'un coup, c'est comme si le ciel s'est ouvert. Et là, on a vécu la gloire de Dieu. Donc discerner, c'est à différents moments, dans différentes situations. Mais ça reste un don spirituel. Et c'est justement, et je pense que c'est important de le dire, c'est pas une qualité psychologique. Oui. Non, c'est pas de la psychologie. Non. C'est pas de la psychologie. Il y a des gens qui peuvent avoir une sensibilité à l'humain. C'est ça. Mais c'est pas le don. Mais c'est pas le don différent. Une diversité des langues, c'est pas une capacité linguistique, une aisance dans l'apprentissage des langues. C'est quelque chose d'une question naturelle qui t'est donnée. Oui, c'est ça. La psychologie permettrait de mieux comprendre l'origine et la réalité des problèmes, de les analyser. Mais elle ne donne pas des solutions. Voilà. Elle transforme pas miraculeusement les personnes. C'est ça. Et la sensibilité, on va faire il y a une émission sur l'hypersensibilité qui va venir aussi. Et c'est aussi une qualité, mais c'est pas un don spirituel surnaturel. C'est deux choses complètement différentes. Si j'avais eu 1h10. Voilà, si j'avais eu le temps, mais c'est pas nécessaire. Mais si j'avais eu le temps, je vous aurais expliqué un peu différemment les dons de sagesse et de connaissance. Je pense que Dieu a bien fait les choses, tu vois. Le Seigneur, parce que concluons. J'aurais pu éclairer votre lanterne. En prochaine émission, une deuxième. Nous sommes déjà heureux d'éclairer la tienne. Tu vois, on a pu tout aborder. Là, c'est bien, c'est bien. Mais ce que tu as dit, c'était très bien, Jean-Marie, tu vois. Oui, tu dis des choses intéressantes. Merci. C'est pour ça qu'on t'a donné les dons de puissance. Mais on est ravis vraiment. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien, ça vous a fait réfléchir, chers amis. On sait que il n'y a pas que des chrétiens évangéliques, charismatiques, pentecôtistes et tous les istes qui existent, qui nous suivent. Il y en a d'autres qui nous écoutent aussi. Et puis on est très heureux de pouvoir apporter plus qu'un point de vue, c'est ce qu'on vit. Donc je pense que c'est ça. Pour le coup, on le pratique quotidiennement et on voit Dieu se manifester au travers de ça. Donc on n'a qu'une envie, c'est de vous encourager à prier, demander lui aussi de vous amener plus loin. C'est ce qu'il a fait chez nous. Dans l'histoire de l'Église, chez nous, il y a eu des avancées. On chantait pas en langue tout au début. Dieu nous a amenés plus en plus loin. Donc on est heureux. Et on l'a pas mérité. Seigneur. Et on l'a pas mérité. C'est très important de dire. Merci Seigneur. Que Dieu se révèle et agisse toujours plus. On va prier. On va prier. On est d'accord ? Yes. Eh bien Claude, tu veux bien prier s'il te plaît ? Seigneur, nous te remercions pour ces échanges, pour ta parole qui nous donne un cadre, pour ton esprit qui nous communique la vie. Et nous te prions que ces quelques paroles partagées, ces expériences partagées puissent éclairer d'autres, puissent encourager d'autres à progresser dans le sens de la connaissance de ces dons spirituels. Comme Paul l'a dit, je ne veux pas que vous ignoriez, frères, les dons spirituels. Que nous ne restions pas dans l'ignorance, mais que nous progressions, et dans la connaissance des dons, et dans la gestion de ces dons, et dans la manifestation de la gloire de Dieu dans notre pays et au-delà. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.